Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre tirage des 15 jours à venir. Donc, pour ce mois de mars, nous n'allons pas faire de vidéo hebdomadaire. Ça va être un tirage pour les 15 jours à venir, donc du 1er au 15, et après au 15, nous aurons une autre vidéo du 15 au 31. La raison, c'est que je voyage, j'ai des formations pendant ce mois de mars, et il y a aussi le lancement de mon oracle créole, qui sera fait voilà, sur l'île Sœur. Donc, on a pas mal de choses en train de se préparer. Donc, c'est pour cela que je préfère, voilà, couvrir mes arrières et préparer des vidéos avant mon départ. Comme ça, vous avez vos tirages et vos guidances, même si je ne suis pas physiquement présent. D'accord? Donc, les personnes qui vont passer commande à partir du 4 mars, vos commandes seront mises en attente jusqu'à mon retour et le retour de l'équipe. Et en la dernière semaine de mars, à ce moment-là, nous allons vous expédier ce que vous avez commandé. D'accord? Et pour les tirages, pareil, on vous contactera de toute façon par mail pour vous donner toutes les informations. On va voir un petit peu les énergies qui nous entourent durant ces 15 jours à venir. Et je vais faire un mix and match, comme on dit, mélange d'oracles, pour voir un peu les énergies qui vous accompagnent. Et je vais prendre une carte du Petit Lenormand et une carte de mon oracle « Je cultive le bonheur ». Alors, nous avons la sérénité. Pour ces 15 jours à venir, la sérénité va faire partie de votre vie. Ça montre que vous allez avancer sereinement dans vos choix, dans vos décisions. Vous allez vous mettre en accord avec vous-même. Vous allez vous sentir bien avec les personnes qui vous entourent, avec votre environnement. Vous allez aussi vouloir créer plus de sérénité. Donc, refaire la déco de la maison, changer un peu les meubles de place, changer des rideaux, essayer, voilà, d'agrémenter votre environnement et votre quotidien. Vous pourrez aussi avoir des coups de fil inattendus qui vous permettront de vous reconnecter à une personne que vous n'avez pas vue pendant un petit bout de temps. Donc, coup de fil qui lance. Et en astrologie, là, nous sommes dans le signe du poisson, donc mon signe d'ailleurs. Et pendant ces semaines à venir, on va nager un petit peu dans des eaux calmes, dans des eaux sereins. Et il y a des opportunités qui vont pointer le bout de leur nez. D'accord? Donc, voilà ce que les oracles commencent à nous dire pour cette semaine, pour ces 15 jours à venir. Maintenant, pour un tirage un peu plus pointu, je vous inviterai à choisir entre deux cartes. Entre deux cartes, soit vous choisissez la carte du bouquet, je vais vous le montrer dans un instant. Je viens de vous le montrer il y a un instant, et la carte du lys. Alors, est-ce que vous êtes plus attiré par la carte du bouquet ou sinon la carte du lys? D'accord? Ce que vous allez choisir va être votre guidance pour les 15 jours à venir. On commence tout de suite avec ceux qui ont choisi le bouquet. Je remets les cartes dedans, bien sûr, pour voir s'ils reviennent. Alors, pour vous, bouquet, voyons ce qu'il en est. On va commencer par la coupe, bien sûr. On a l'anneau et on a ici la clé. Une ouverture, une solution qui vous permet d'avancer. On montre aussi qu'il y a une connexion clé que vous allez faire avec quelqu'un. Donc peut-être que vous allez vous unir par les idées, par les projets, voilà, à une personne importante. Donc c'est une association assez positive. Et ça montre aussi que vous allez vers quand même quelque chose de plus ou moins vers une ouverture, je dirais, d'une situation qui semble être bloquée. Pendant ces 15 jours, il y aura voilà, un déblocage et on va de l'avant. Alors, on a ici... Alors, je fais un tirage de la pyramide inversée. D'accord? Notre point de départ ici, c'est la carte des oiseaux. Les oiseaux, associés avec ce qu'on a vu avant l'anneau, par exemple, peut représenter le couple.
Donc, ça montre que la communication est très importante, que ce soit dans le couple, que ce soit avec vos associations, que ce soit avec vos amis, que ce soit dans les choix, les décisions que vous allez faire, vous allez prendre. La communication est importante. Il faut verbaliser les choses. C'est ce que les oiseaux vous disent cette semaine. Il faut verbaliser les choses, il faut dire les choses, il faut en parler, il faut communiquer. D'accord? Il ne faut pas penser que les autres sont télépathes. En parlant des autres, nous avons les 2 cartes supplémentaires de ce jeu, qui est l'autre homme et l'autre femme. Il y a des tierces personnes. Vous voyez, tout marche par 2 cette semaine. 2 oiseaux, 2 personnes. D'accord? Ça montre que il n'y a pas besoin d'aller dans l'individualité avec la tour que l'on voit ici. On nous a montré en couple que l'anneau est la clé. L'anneau, c'est la clé pour cette semaine. Donc, les associations, être bien avec, comment dire, avec des gens, avec des personnes, sont des choses importantes. D'accord? Il faut marcher par paix, il faut marcher avec les autres et s'unir pour des projets, pour une cause, est la clé vers la réussite. D'accord? Les communications vont s'ouvrir. Ne vous enfermez pas. N'allez pas dans le silence. Ne dites pas « je vais rien dire ». Je vais attendre après pour voir qu'est-ce que ça donne. Ce n'est pas la bonne situation. On a aussi dans ce jeu 2 as, l'as de pique et l'as de cœur pour le consultant et la consultante, ainsi que 2 dames, 2 reines, dame de cœur pour la cigogne et la dame de pique pour le bouquet. Ça montre encore une fois les duos. Les duos sont d'enfer. S'unir à quelqu'un, travailler en équipe, travailler dans une association ne peut être que bénéfique pour vous qui avez choisi le bouquet et vous avez eu le bouquet qui est sorti dans votre tirage et les cartes qui sortent avec elle en sandwich ont été l'autre femme, le bouquet et la cigogne. Ça montre qu'il y a des propositions, il y a un développement, il y a un changement positif, il y a une amélioration. Peut-être que vous vous dites, Alexandre me dit tout le temps qu'il y a une amélioration, que les choses avancent, mais moi, je ne vois rien. Des fois, on n'a pas le visuel, on n'arrive pas à voir les choses parce que derrière le rideau, comme au théâtre, le décor est en train de se planter. On est en train de préparer le terrain pour que vous puissiez avoir ce que vous demandez. C'est pour ça que pour l'instant, ce n'est pas perceptible, mais ça ne veut pas dire que c'est irréel. C'est encore dans l'air, c'est en train de se préparer et ça attend le bon moment pour se matérialiser. OK, les bouquets? Maintenant, nous nous tournons vers ceux qui ont choisi le lys pour le tirage de cette semaine. Voyons voir ce qui ressort pour vous. Vous avez la consultante et vous avez le cavalier. Alors, ça peut représenter un message que vous recevez. La consultante reçoit un message, la consultante reçoit une visite ou, comment dire, un message inattendu ou un messager inattendu, ou la consultante peut être le messager de cette semaine. Le messager de quoi? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec l'enfant. Le messager de la nouveauté, du renouveau. J'ai l'impression que pour les 15 jours à venir, messieurs, mesdames, consultants, consultantes, vous allez être dans une énergie de renouveau. Vous allez vouloir recommencer ou commencer les choses depuis la première base, depuis l'essentiel. Et là, vous avez des cartes qui sont très intéressantes. Regardez, vous avez l'enfant, le mont, la lune, la clé, la faux et le chien. Tous des cartes positives, sauf pour la lune et la faux, qui nous dit que ne sabotez pas les choses. D'accord? On vous dit que des fois, vous avez peur peut-être de prendre de nouvelles initiatives. Vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de parler. Vous avez peur de dire les choses. Mais ce qu'on vous propose là, cette semaine, ces 15 jours, les amis, c'est de vraiment vous ouvrir un peu plus, d'être plus flexible, de donner la chance à de nouveaux projets, à de nouvelles perspectives. Vous allez être soutenu, vous avez le chien qui ferme votre tirage. Cela montre bien qu'il y a une main tendue, quelque chose
de bon qui va se mettre en place. Vous avez 3 8, le 8 de carreau, le 8 de trèfle, le 8 de cœur dans votre tirage, ainsi que de 2 valets. Les 2 valets qui représentent la méfiance et les 3 8 qui représentent quelque chose qui prend naissance. Et avec l'enfant, on comprend bien qu'il y a la création de quelque chose prend vie durant ces 15 jours. Ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle situation, ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle amitié, une nouvelle connexion, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va de l'avant. Et on vous dit de ne pas couper l'herbe sous vos pieds. Laissez les choses se développer, laissez les choses, vous voyez. C'est comme si on me donnait l'image d'un arbre qui donne des fruits, mais vous êtes tellement pressé de goûter à ce fruit que vous n'attendez pas qu'il soit prêt pour la récolte, pour être cueilli. Et vous le cassez trop tôt et c'est encore vert. Et quand vous le mangez, c'est immangeable, donc vous le jetez. Vous sacrifiez tant d'efforts juste pour une question de patience. Patientez un petit peu. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas entendre, mais comme on dit chez nous, la patience y guérit la gale, qui veut dire que la patience peut guérir les maladies, peut tout guérir. Donc, soyez patient cette semaine, vous qui avez choisi le livre pour le tirage de cette semaine. Nous allons maintenant nous tourner vers votre signe astrologique et il vous faudra écouter pour votre prédiction les signes qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Si l'amour est quelque chose qui vous intéresse, il faut savoir où se trouvait Vénus lors de votre naissance et ça pourra vous donner un avant-goût ou un message concernant le côté sentimental. Je vais utiliser mon oracle, l'oracle créole qui est extraordinaire. J'ai tellement hâte de pouvoir le partager avec le monde. Ça commence déjà bientôt avec l'île Maurice, l'île Sœur, et ça va partir très très loin, je peux vous l'assurer. Et c'est un oracle que vous allez aimer. Que vous soyez créole ou non créole, voyez, ce n'est pas comment dire, être créole, c'est pas une religion, d'accord? C'est un style de vie. Et même si vous êtes européen, même si vous êtes occidental, asiatique, peu importe votre origine, vous allez trouver dans l'oracle créole, dans leur archétype, les messages qui vont vous permettre d'avancer. Donc, encore une fois, signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Et je vais mettre 12 cartes qui représentent vos signes. En essayant de n'oublier personne, vous connaissez un petit peu des fois, j'oublie certains signes, mais je ne le fais pas exprès. Je demande votre bienveillance à ce sujet. Nous avons des cartes assez intéressantes qui ne sont jamais sorties, je pense, dans les autres tirages. Et nous commençons tout de suite par les béliers et nous allons terminer avec les poissons. Sans rien faire brûler, bien sûr. Alors, les béliers. La première carte qui apparaît pour vous, c'est la carte du soleil. Ça annonce que les prochains 15 jours qui arrivent seront marqués par une énergie accrue et forte. Vous allez être super motivé pour atteindre vos objectifs. On vous demande de rester concentré et déterminé, mais assurez-vous aussi de prendre le temps de vous reposer, de recharger les batteries. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur ces cartes-là, juste ici, vous avez des caméléons qui sont en train de se réchauffer au soleil, qui sont en train de prendre voilà, des couleurs, ce sont des animaux à sang froid, qui ont besoin de chaleur, et ils s'exposent comme ça à faire la bronzette sur nos palmiers pour voilà, capter l'énergie solaire. Donc, vous avez besoin cette semaine aussi de vous ressourcer, de recharger vos batteries. Voilà ce que la carte du soleil vous conseille, les amis béliers. Et si vous traversez actuellement un moment où vous avez besoin de guérison, vous avez besoin de vous sentir bien dans votre peau, il vous faut, voilà, le soleil ici peut aussi représenter les énergies spirituelles. Par exemple, s'exposer aux énergies marines, aux énergies de la nature, des pierres, la méditation, la prière. Et c'est marrant parce que ce soleil-là, ça me fait penser à un ostensoir, vous savez, le gros soleil que l'on expose souvent en temps de carême, qui représente le corps du Christ et qui représente le rayonnement christique. Donc peut-être, voilà, aller faire un tour dans un lieu sacré pour recharger vos batteries. Alors, les taureaux, nous avons la carte du Zézer, qui est une carte qui représente les amoureux, mais aussi les tierces personnes. D'accord? Cette carte vous met au défi, au fait,
de rester flexible et ouvert aux propositions, aux changements, aux opportunités de croissance personnelle qui pourraient se montrer pour vous. D'accord? Une personne pourrait faire le joli cœur. C'est la carte du joli cœur. Peut-être vous-même, vous allez vous sentir d'humeur, voilà, d'humeur coquine, d'humeur séducteur ou séductrice. Et là, avec cette carte, on vous dit de rester ouvert aux propositions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, personnelles, financières. On vous dit de rester ouvert et d'être disponible. Le Zézer, c'est ça, c'est quelqu'un qui est disponible, qui est toujours en quête de ce qui peut lui rendre avantage. Donc, vous allez prendre ce rôle-là cette semaine. Pour les Gémeaux, nous avons la carte du Tang, le Tang qui fait tellement de polémique ces temps-ci sur notre île. Et le Tang, c'est un petit hérisson, un petit rongeur. Et cette carte nous parle ici d'être un peu plus sociable, d'accord, de ne pas s'enterrer, de ne pas se cacher, de ne pas adopter une attitude furtive. Des fois, on a besoin de se mettre en retrait, mais là, j'ai l'impression qu'avec la carte du soleil qui est sortie en premier pour les béliers, comme vous savez, la roue astrologique, chaque carte va aussi rayonner un petit peu sur les autres. On me montre que vous avez besoin de vous exposer un peu plus, de prendre des risques mesurés. D'accord? On ne se jette pas non plus dans la gueule du loup. Avec cette carte-là, on vous demande d'être un peu plus social. Rappelez-vous, dans les autres tirages, on avait dit que faire bande à part n'était pas la meilleure méthode. On est vulnérable. Quand on est entouré et dans une équipe, cela pourrait nous être un peu plus utile. D'accord? Pour les cancers, pour vous, oui, pour les cancers, je vérifie en même temps que je ne perds pas le fil. Les cancers, pour vous, vous avez la carte des papillons. Les papillons qui vous dit que c'est une période de changement, de transmutation et de transformation. On vous dit de faire confiance à votre intuition et de suivre le chemin qui résonne le plus avec votre cœur. D'accord? C'est peut-être une invitation à la légèreté, certes, mais il ne faut pas oublier que, comme on dit, papillon, il meurt dans la lampe. C'est une phrase créole, que peut-être des fois, trop voler près du soleil, ça peut nous faire brûler les ailes. Donc cette semaine, on fait attention. On peut voler, on peut papillonner, on peut voilà, être dans la légèreté, mais il ne faut pas que ce soit aux dépens de votre sécurité et de votre stabilité ainsi que de votre sérénité. Les lions, nous avons ici pour vous cette semaine la carte de la case, de la maison. C'est une carte de structure, c'est une carte qui vous dit que vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous accorder du temps pour la réflexion, pour la méditation, d'écouter les besoins de votre corps, de votre esprit. Vous voyez? Donc, il y a un moment où on a besoin un petit peu de reculer, de prendre un temps pour soi, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir s'épancher un peu plus sur nos objectifs et aussi profiter de ce que l'on a parce que le case, la maison, c'est notre maison, notre possession, notre royaume, notre domaine. Et des fois, on n'en profite pas suffisamment et là, c'est vraiment une carte qui vous invite à profiter de votre royaume, de votre domaine. D'accord? Les vierges. Alors, est-ce qu'on n'a pas oublié personne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième signe, les vierges. Alors, vous avez la carte du Gramoun. Alors, les Gramoun sont un peu, voilà, nos aînés. Ce sont nos ancêtres, vivants ou décédés. Mais ce sont des personnes qui ont marché sur cette terre avant nous, qui ont quand même une connaissance, une pratique, un sens pratique de la vie. Et cette carte nous montre que cette semaine, on va peut-être se concentrer sur une énergie, comment dire, une énergie ancestrale. On a peut-être besoin de se connecter à nos racines. On a peut-être besoin, voilà, de tout simplement, comment dire, retrouver un petit peu son chez-soi. Donc, si vous êtes d'une origine différente ou peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne vivez pas dans le pays où vous êtes né, des fois, c'est bien de refaire vivre un petit peu les souvenirs d'enfance, refaire vivre un peu les traditions familiales. Et ça peut, voilà, se passer tout simplement par un plat que vous préparez, une nourriture que vous préparez, que vous partagez avec ceux que vous aimez. Donc, voilà les vierges, ce que l'on veut vous dire cette semaine. Maintenant, on passe aux balances.
Le balance, vous avez cette carte qui est rigolote qui s'appelle le canard, les noirs. Alors, ça montre que vous serez confronté à des difficultés cette semaine, à prendre peut-être des décisions difficiles. On vous dit de prendre le temps de peser le pour et le contre et de ne pas hésiter à demander conseil à une personne qui serait plus avisée. C'est une expression quand on dit chez nous, ton canard est noir, qui pourrait être traduit littéralement, ton canard est noir. C'est une expression pour dire que les carottes sont cuites, que les problèmes arrivent, que les difficultés sont là, mais ça ne veut pas dire que pour autant, on est fataliste. Dans chaque défi, il y a un enseignement, il y a quelque chose de positif que l'on peut mettre sur la table et que l'on peut actuellement voilà, apprendre d'eux. Les scorpions, vous avez les ananas Victoria. Qui n'a pas encore goûté au fabuleux ananas Victoria? Les ananas sont très sucrés et elles portent le nom de la reine Victoria d'Angleterre. Et petite histoire, avant, les ananas étaient un fruit de luxe tropical qui sort de loin et elles ornaient les fêtes en Angleterre. Et c'était quelque chose de précieux. Quelqu'un vous offrait un ananas, c'était comme si que vous receviez un gâteau du plus grand des pâtissiers, je ne sais pas moi, les grands pâtissiers français. Et ça me fait penser un petit peu au pâtissier qui fait j'ai oublié son nom, et j'ai pas envie de l'écorcher non plus. Il fait des fabuleux gâteaux qui sont des trompe-œil. Vous pensez que c'est un fruit, alors quand vous coupez que c'est un gâteau. Crowley, je crois qu'il s'appelle, je ne sais pas, dites-moi en commentaire, et je m'excuse si j'écorche le nom. Et ça me fait penser un petit peu à cette carte-là. Donc, les scorpions, cette semaine, on vous dit qu'il y a une période importante et bénéfique qui vient vers vous, des opportunités excitantes sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. On vous demande de rester ouvert aux nouvelles possibilités et d'être prêt à saisir les occasions qui se présenteront devant vous. Et peut-être que vous allez savoir ou rencontrer le succès, être couronné de succès, les scorpions. D'accord? Les sagittaires, nous avons les litchis. Les gens vont dire non, c'est pas litchi qu'on dit, on dit litchi. Alors, en français, vous dites litchi, en anglais, c'est litchis. Je pense que ça a été franchisé, mais nous, sur les îles, on dit litchi. D'accord? C'est une carte qui parle ici de récompenses, de cadeaux, parce qu'à Noël, on offrait des litchis aux enfants dans le temps, hein, pour les récompenser. Maintenant, les litchis ont été remplacés par les PlayStation et les Nintendo DS, mais avant, c'était vraiment cette carte-là, ce fruit-là. Donc, Sagittaire, on vous dit que les prochains jours vont être propices pour des choses qui sont voilà, inattendues. Des surprises, de la douceur, des choses positives viennent vers vous. Vous allez peut-être découvrir aussi de nouveaux aspects, de nouveaux endroits, de nouvelles choses dans votre vie. Donc là, surprise, 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 c'est un peu comme la carte du bouquet du petit Lenormand. Les Capricornes, nous avons le calou-pilon, qui est le mortier et le pilon. Alors, cette carte-là, j'aime beaucoup parce que dans toutes les cuisines créoles, on en trouve un. On écrase nos épices, notre gingembre, notre ail avec le pilon. Et c'est une carte qui représente l'endurance, qui représente le côté répétitif aussi des choses. Mais c'est une carte cette semaine, les Capricornes, qui vous demande de vous concentrer sur vos responsabilités, vous concentrer sur ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a du travail que vous devez abattre? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez mettre en place? Donc là, avec cette carte-là, on vous dit de ne pas... ne vous mettez pas à l'écart, ne craignez pas de vous démarquer et de suivre votre propre voie, même si cela peut signifier que voilà, vous êtes un petit peu à contre-courant. Donc cette semaine, on y va, on écrase tout, on pile tout. Les Verseaux, vous avez Grand-Mère Cale. Grand-Mère Cale, c'est notre sorcière locale. Il y a beaucoup de mythes, beaucoup d'histoires qui entourent cet archétype de notre île. Je ne vais pas vous faire une leçon dessus, mais vous trouverez, voilà, des informations supplémentaires dans le livre qui sera disponible pour aller un peu plus en profondeur avec mon oracle. Donc, Grand-Mère Cale, c'est notre sorcière, d'accord? Donc, ça peut
être négatif comme positif. Ça peut éveiller en vous des aspects mystérieux. Ça peut montrer que voilà, les choses vont être un petit peu mystérieuses cette semaine. Ça peut aussi vous parler de votre intuition, de votre sens magique, druidique. Mais ça peut aussi vous montrer vos peurs et les choses que vous craignez. Donc cette semaine, peut-être que vous, les Verseaux, vous allez être un petit peu face à vos peurs, face aux zones d'ombre. Et des fois, voilà, si c'est comme ça, c'est pour votre développement personnel et il faut travailler dessus. Et les Poissons, nous avons Fleur fanée. Tout le monde connaît notre chanson Petit fleur fanée. Je pense que tout le monde connaît. Et Petit fleur fanée, c'est une carte qui représente la fin, qui représente la transformation. Quelque chose meurt pour laisser place à quelque chose d'autre. Ou quelque chose a fait son temps, maintenant il faut passer à autre chose. Donc les 15 jours à venir vont être une transition énergétique, une transition dans vos situations. Et on vous parle aussi que certaines choses sont éphémères et c'est normal et c'est naturel. D'accord? Tout ne doit pas durer toute la vie. Certains peuvent, certains ne peuvent pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes dans une transition et que les choses vont bien aller pour vous. Voilà pour votre côté astrologique. Maintenant, si vous avez une question personnelle que vous voulez poser, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que je vais gagner au loto? Est-ce que je vais avoir ma voiture? Est-ce que je vais obtenir un bon résultat à mon concours? Je vais prendre mon oracle ordinaire, qui est un jeu de 32 cartes, avec des cartes oracles supplémentaires, et je vais vous donner 3 choix de réponses possibles. Vous posez votre question. Réponse numéro 1, réponse numéro 2 et réponse numéro 3. Et je vais clarifier ces réponses avec quelques cartes du jeu de 32 de mon oracle ordinaire. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et on va juste faire simple, hein? 2 cartes par choix. Regardez comment elles brillent, ces cartes-là. Elles sont magnifiques. Le noir et l'argenté, c'est chic, chic, chic. Alors, choisissez 1, 2 ou 3. On y va. Pour la 1, on vous dit stop. Il y a besoin de réflexion. Il y a besoin peut-être de fouiller un peu plus. Vous avez pour cette réponse la dame de carreau et le valet de carreau inversé. Ça montre bien qu'il y a besoin d'échange, qu'il y a besoin de communication avec ce valet qui est renversé. On montre bien qu'il y a un besoin ici pour vous d'avoir plus d'informations. Il y a peut-être une personne qui pourrait vous apporter une ouverture ou une réponse. Et si c'est le côté professionnel ou côté des affaires, il vous faut le conseil d'une experte. La dame de carreau, c'est l'expert des affaires. C'est une tierce personne, certes, une femme jalouse, on pourrait le dire aussi, mais quand il s'agit de travail, c'est une personne qui est acharnée et qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Et la carte, le valet de carreau retourné montre qu'il y a des difficultés de communication et que c'est un petit peu difficile pour vous peut-être de trouver le bon chemin et de faire le bon choix. Pour le choix numéro 2, on vous dit que c'est en cours, ça va le faire, on y croit. On a le 8 de cœur renversé et le 10 de trèfle. Ça montre ici qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place. C'est pas encore tout à fait ça, mais c'est en de bonne voie. Et pour la réponse numéro 3, on vous dit pas du tout. Donc c'est un non que vous avez. Et vous avez le 9 de cœur et la dame de trèfle renversée. Peut-être qu'une tierce personne fait obstacle à votre bonheur ou fait obstacle à ce que les choses, voilà, puissent être positives pour vous. Donc voilà, c'était le tirage de vos 15 jours à venir. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne, elle est pour vous. Elle vous permet d'avoir des réponses à vos questions, à vos interrogations. N'hésitez pas à regarder les dernières vidéos et à apprendre le maximum et à obtenir le plus de réponses possibles. Je vous embrasse, mes amis. Je vous souhaite une très belle journée et beaucoup de bonheur pour les 15 jours à venir. Et je vous retrouve bien sûr très vite en vidéo pour un nouveau tirage, pour des nouveaux conseils, pour une nouvelle guidance.